Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin nous sommes rentrés dans une nouvelle valeur à vivre aujourd'hui qui est la détermination. Et c'est un plaisir pour moi de l'introduire tout simplement avec vous ce matin. La détermination. J'ai travaillé cette semaine sur ce mot-là et Dieu m'a montré certaines vérités et ça m'a fait tellement plaisir parce qu'il m'a montré à travers différentes expériences de ma vie que j'ai pu vivre quand j'étais quelques années en arrière plus jeune, bien que je sois encore jeune aujourd'hui, hein. Mais c'est mais il m'a fait rappeler certains événements de ma vie, dont un en particulier. Et cette expérience, ça a été un apprentissage sur un instrument de musique. C'est pour cela que je le mets en introduction de la louange qu'on va passer ensemble, parce que je trouve que ça m'a trouvé une bonne idée et Dieu m'a inspiré. Donc cet apprentissage de piano, ça a commencé parce que tout simplement j'avais ce souhait de chanter et de louer Dieu. Pourquoi ? Avant de jouer du piano, j'ai un autre instrument qui était de la flûte traversière. C'est mon premier instrument et ça reste toujours mon premier instrument, un instrument que j'ai à cœur, que j'aime jouer. Mais il y a un petit hic avec la flûte traversière, c'est que on ne peut pas chanter avec notre voix. C'est qu'on joue de la flûte, mais on ne chante pas. Et moi, j'ai pris l'habitude tous les dimanches matins de jouer de la flûte pour Dieu, de passer un moment dans la louange, mais avec la flûte traversière. Et ce que je faisais, c'est que je chantais dans ma tête, mais il y avait quelque chose qui me manquait dans mon cœur. Et je priais à Dieu, je lui disais, j'ai un réel plaisir de te servir avec la flûte et je veux pas abandonner ce moyen-là de te louer et t'adorer, mais je veux aussi, c'était ma prière, je veux, Seigneur, passer de mon temps aussi à te chanter et à te louer avec ma voix. Et je lui ai demandé, aide-moi à apprendre un autre instrument, afin que pendant la semaine, du lundi au samedi, je puisse jouer du piano, mais que le dimanche, je puisse te rendre un culte avec ma flûte. Et donc le Seigneur, il m'a répondu. Et il m'a permis en quelques mois à peine de pouvoir jouer du piano. Grâce à une personne, elle m'a montré trois accords sur un chant, dans les gemmes éternelles, comme on peut avoir, comme on chante en ce moment. Et à travers ces trois accords appris, j'ai pu apprendre tous les autres accords de piano et j'ai pu jouer entièrement le chant que j'avais à cœur à ce moment-là, plus après les autres, et je faisais page par page. J'ai appris à jouer du piano grâce aux chants d'adoration que différents auteurs nous ont proposés. Et c'est là que ça a commencé. J'ai pu chanter, louer Dieu et toute la semaine et pouvoir jouer de la flûte le dimanche matin. Et je trouve ça vraiment un vrai miracle de Dieu, parce que tout simplement, ça n'a pas été simple tous les jours. Ça a été un apprentissage qui était dur. Des moments, je voulais abandonner. Des moments, je me suis dit, je vais jamais y arriver, et de toute façon, j'ai qu'à jouer que de la flûte et chanter dans ma tête, et ça le fera. Mais Dieu a pu me permettre d'apprendre ce piano. Et malgré ces difficultés d'apprentissage et le fait de travailler tous les jours au piano, d'avoir des moments envie d'abandonner, j'ai quand même tenu ferme. D'où la détermination. Ma détermination a été d'apprendre de cet instrument pour pouvoir louer et adorer Dieu. Je ne vais pas vous dire de faire la même chose et d'apprendre le piano, mais je veux juste vous encourager dans cette démarche de tenir ferme dans vos engagements, dans vos projets que vous avez avec Dieu et de faire tout pour la gloire de Dieu. Et j'ai ce passage que j'ai à cœur, c'est un de mes psaumes préférés et que j'ai depuis très très longtemps, mais j'aime le relire. Et cette semaine, je l'ai relu et ça m'a vraiment parlé. Et ce psaume-là, qui est le psaume 27, je vais pas tout vous lire, mais juste quelques versets, m'a fait reconsidérer cet engagement-là. Le premier verset, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Donc même si on a des projets et des engagements qui peuvent être durs et plein de difficultés, même si des moments on peut passer par des zones sombres,
Et je me suis dit, mais en fait, même si c'est dur, Dieu est notre lumière et il va nous accompagner à travers tout le chemin. Donc je n'ai pas à avoir peur. Et même si des moments, on peut tenir ferme, et des moments on ne peut plus avoir de force du tout et plus avoir envie de faire un tel projet, comme Mickaël pouvait nous l'expliquer la semaine dernière, et l'Éternel, il est notre soutien dans notre vie. Et donc, il va nous aider à nous redonner toute la force nécessaire afin de tenir ferme. Et dans le verset, donc on continue dans le tout le chapitre 27, je vous invite à le lire chez vous, mais dans le verset 6, il dit « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Et je me suis dit, tout pour la gloire de Dieu. Dieu, il est là et il nous aide. Et pour moi, je veux juste passer ma vie à être reconnaissante envers tout ce qui nous fait dans notre vie. Il nous aide chaque jour dans notre quotidien. Il nous aide à nous donner toute la force nécessaire dans tous nos projets qu'on a à cœur. Et tout ce que je veux dire à Dieu, c'est merci Seigneur, je vais être reconnaissante envers tout ce que tu fais dans ma vie et je veux juste louer et te célébrer et te dire vraiment gloire à toi Seigneur. Et que puis-je dire d'autre que sinon le dernier verset du chapitre qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Quelles que soient vos difficultés, vos incertitudes et vos peurs, sachez que l'Éternel est votre lumière, votre salut, il est votre soutien dans votre vie. Et que dans tous vos projets, dans tous vos engagements, vous puissiez le passer avec Dieu et que Dieu puisse vous soutenir dans tous vos projets. Et que maintenant nous puissions ensemble, en une seule église, à un même corps, on puisse le célébrer, l'adorer et le remercier dans tout ce qu'on peut vivre ensemble en ce moment. Et le premier chant, il dit « Revêtons la mûre et gagnons ce pays, la victoire est à notre Dieu. Chantons gloire, honneur à notre Dieu. » Et donc je vous invite à louer et l'adorer ce matin. Revêtons l'armure et gagnons le pays, la victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée, la victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Déploie sur nous le pouvoir de son sang, la victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien, la victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté, la victoire est
je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Seigneur, c'est vrai, on se confie en toi. Tu es notre Dieu et notre avenir est entre tes mains. Et Seigneur, on veut te louer, t'adorer parce que tu es là à nous soutenir chaque jour. Tu as une puissance tellement infinie qu'on n'a même plus rien à craindre parce qu'on sait que tu es là. Et on veut te louer, t'adorer, te remercier pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que tu parles à nos cœurs chaque jour. Merci parce que ta parole nous aide à avancer sur la route que tu nous donnes. Et mon Dieu, vraiment, sois juste le centre de notre vie comme le prochain chant de Lou dit. Jésus, sois le centre de tout ce qu'on accomplit. Sois notre lumière, sois notre source, Jésus. Sois notre vision, sois notre chemin, sois notre guide, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous accompagner chaque jour et que tu sois notre centre. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision,
À mon tour de vous dire bonjour. Bienvenue à chacun, chacune de là où vous êtes et quel que soit le jour où vous allez nous regarder. Nous quittons, après 2 mois, la valeur de la paix, j'allais dire la ville, la valeur de la paix, et nous cheminons vers la valeur de la détermination. Même si nous avons déjà commencé à en parler, on en parle toujours plus ou moins de la détermination, de l'endurance du chrétien. Ça arrive dans plein de textes, il n'y a rien de surprenant. Et je voudrais vous lire un verset biblique en Ésaïe. Le prophète parle à un peuple qui vit des épreuves et des difficultés, Ésaïe 26 plutôt. Et voici ce qu'on peut lire au verset 3. Vous retrouverez ça dans votre Bible. À celui qui est ferme dans ses dispositions, c'est-à-dire qui est déterminé, tu assures, le tu c'est Dieu, tu assures une paix parfaite, parce qu'il, le peuple, se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses dispositions et qui se confie en Dieu, Dieu lui assure une parfaite paix. C'est bien de poursuivre indirectement par la paix, en regardant les moyens que Dieu veut nous offrir pour saisir cette paix, parce qu'il la veut, il veut nous la donner. Il veut nous transformer et il veut agir profondément en nous, même lorsque nous vivons des épreuves. Et c'est ce que la lettre de Jacques, qu'on trouve à la fin du Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament, après la lettre aux Hébreux, nous dit. Jacques parle aux chrétiens qui sont dispersés de son époque, qui sont plutôt de culture juive, donc qui connaissent déjà plutôt bien les textes bibliques, qui connaissent plutôt bien Dieu aussi, et ça n'empêche pas Jacques de leur écrire une lettre pour les encourager à tenir bon et à être déterminés. Et voici ce qu'on peut lire dès le début de la lettre, au verset 2 du chapitre 1. Et je vous lis, on va lire ensemble. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. J'ai fait peut-être exprès de dire il ne manque rien parce que j'ai envie de saisir ça pour ma part. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Ça c'est beau. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil s'élève, la chaleur devient brûlante, la plante se dessèche, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, c'est-à-dire la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Pas à ceux que Dieu aime, mais à ceux qui aiment Dieu. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendrera la mort. Ne vous laissons donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte libre de sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tous cela, mes chers frères. Peut-être nous ne le savions pas tous.
Pourquoi ai-je pris tout le texte? Parce que, nous le verrons, il y a ce que Dieu veut faire en nous, les résistances intérieures, qui voudraient empêcher tous ces agents réactifs que Dieu voudrait transformer en produits finis, beaux. Il y a des résistances intérieures qui viennent se mettre en action et qui pourraient empêcher, entre guillemets, en tous les cas, le texte en parle, de saisir cette couronne de vie, la vie avec lui, la vie éternelle avec lui. Il commence par parler des épreuves et il dit « considérer comme une joie complète ». Quand il s'agit de considérer comme une joie complète des épreuves, il ne nous dit pas « sois heureux parce que tu es dans l'épreuve », « sois heureux parce que tu souffres ». Ce n'est pas... Dieu n'est pas ne veut pas que nous soyons sadiques ou misogynes, je ne sais plus. Mais plutôt que nous regardions à qu'est-ce que produit l'épreuve. Ça, c'est les 2-3 premiers versets. Ils disent, considérez-vous comme heureux, car vous savez ce que va produire la mise à l'épreuve de votre foi. Et cette mise à l'épreuve va faire réagir des choses en nous. Je n'ai pas repris le coca, j'ai pris une autre image, mais c'est la même chose. Nous sommes parfois à une bouilloire. Et parfois, on croit qu'il n'y a plus de résistance en nous, que tout va bien, qu'il n'y a plus de combat à mener. Et puis quelqu'un, ou un événement extérieur, vient appuyer sur le bouton. Là, elle n'est pas branchée, donc ça, vous voyez ça marchera pas. Il vient appuyer sur le bouton. Et nous ne nous en rendons pas compte tout de suite. Mais ça commence à bouillonner à l'intérieur. Et ça fulmine. Et puis, heureusement, dans les bouilloires, il y a le clapet. Nous, quand nous commençons à bouillir, nous ne sommes pas tous à même de fermer notre clapet. Et c'est ce que Dieu veut faire, non seulement nous aider à nous maîtriser, mais il veut transformer tout ça. Je l'avais dit, il veut transformer tous ces réactifs qui nous font mal réagir face aux épreuves et les transformer en quelque chose, en produit fini. L'un des produits finis, c'est une foi ferme. Mais pas que ça. Pas que ça. Il nous parle d'endurance et de cette persévérance. Mais pour être endurant, nous avons besoin de nous dire, d'avoir un moteur. Qu'est-ce qui va me permettre d'être endurant dans l'épreuve? Pourquoi je serai déterminé? Pourquoi je vais avoir de la détermination à tenir bon, à tenir ferme dans l'épreuve? Et quand il nous encourage à nous dire heureux l'homme qui tient ferme, c'est après nous avoir parlé des doutes que cela engendre. Quand nous sommes confrontés à une épreuve, nous voyons des manquements en nous. Et c'est ces manquements qui nous font demander à Dieu, ici, de la sagesse, mais ça peut être d'autres choses, de la patience, de la douceur, de la vigilance dans nos paroles, de la retenue, de la maîtrise de nous par rapport à nos gestes, par rapport à nos pensées même. Et donc, si on manque de quelque chose, on le demande à Dieu, et il est écrit que Dieu veut nous le donner. Alors pourquoi douterions-nous? Qu'est-ce qui, ici, nous ferait douter ou hésiter que Dieu veuille répondre à notre prière? Il y a plusieurs possibilités. On pourrait douter que Dieu veuille répondre et qu'il soit bon. Et on y reviendra dans la dernière partie. Parce que là, c'est douter de Dieu. On peut douter du manquement qu'on a vu en nous, et donc se dire, mais c'est peut-être pas de sagesse que je manque, c'est peut-être d'amour, c'est peut-être de douceur, c'est peut-être d'un autre trait de caractère encore, que j'ai pas cité. On peut douter parce que aussi, il n'est pas expliqué à la vitesse à laquelle Dieu va répondre. Sauf que ce qui est encourageant, encore une fois, c'est non seulement, en plus de le fait que Dieu va donner et qu'il nous le promet, c'est qu'il ne nous fera pas de reproches. Dès lors que l'on demande.
C'est-à-dire, je vois, l'épreuve arrive, elle me secoue, j'ai tendance à être comme la bouteille de coca ou comme la bouilloire, à commencer à frémir, à frétiller, c'est un peu gentil comme terme, à bouillonner, voilà, intérieurement, et je dis, on le discerne, et on va voir Dieu, puis on lui demande. Dieu dit qu'il ne nous fera pas de reproches. Il sait exactement ce que l'on vit. Il sait que cette épreuve va venir accélérer un processus en nous. L'épreuve va résonner, va agir exactement comme un catalyseur. Le rôle du catalyseur, dans une réaction chimique, c'est d'accélérer le procédé de transformation. Dieu veut accélérer certaines transformations en nous. Mais le catalyseur ne fait pas partie du produit fini. C'est-à-dire que l'épreuve n'est pas dans le produit fini. L'épreuve est juste là, utilisée par Dieu, pour qu'il nous transforme et que les réactifs se transforment en produits finis. Mais à la fin, il n'y a plus l'épreuve. Il n'y a plus l'épreuve. Sauf que voilà, l'un des facteurs limitants, c'est le doute. Le doute de ce que Dieu voudrait faire. On peut douter du contenu de notre prière. Est-ce que je ne me suis pas trompé? On peut douter du contexte de la prière. On peut douter de plein de manières parce que l'épreuve nous fait tanguer. Jésus a plusieurs fois, au moins à 2 reprises, arrêté une tempête. Mais c'était vrai et en même temps, c'était le reflet d'une image de cette tempête intérieure dont nous avons parlé il y a 2 mois. On peut douter que notre prière ait été honnête et était correcte. On peut douter que l'on était honnête et vrai aussi. Et quand on doute, on se met à chercher, à se poser des questions, à poser des questions aux autres, et même plutôt dans la génération actuelle, plutôt que d'aller poser des questions aux autres, à surfer sur le net comme un fou, et à aller chercher toute série de cartes, je dirais même pas demi-informations, cartes d'informations à droite à gauche chez des pseudo-experts. Mais on n'ira jamais voir le médecin si on est malade. Non, on ira voir Doctissimo, peut-être que c'est bien, plein de forums, et on arrive chez le médecin avec le diagnostic tout fait. Parfois ça fait sourire les médecins, d'autres fois ça les agace un peu. Parce qu'ils ne savent pas comment vous dire que parfois vous vous êtes trompé dans le diagnostic. Et il y a des façons différentes de tanguer. Une des façons de tanguer, c'est quand Dieu veut travailler certaines choses en nous, par notre attitude à papillonner à droite à gauche dans toutes les informations, à ne pas rester ferme dans notre chemin avec Dieu sur ce qu'il veut nous apprendre. C'est-à-dire à vouloir changer la réalité de l'épreuve. Je m'explique. Certains veulent voir loin dans l'avenir ce qu'il pourrait devenir, mais oublient de faire face aux réalités. D'autres veulent bien faire face au fait qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas, mais ne regardent pas à ce que Dieu veut transformer. Il faut les deux. Il faut être réaliste par rapport à ce que Dieu veut changer et regarder au loin sur la manière et là où il veut nous emmener. Et parfois, on papillonne spirituellement, on ne tient pas la ligne sur quand on a décidé, par exemple, de lire un texte biblique, de s'y tenir jusqu'au bout, de lire un livre, de s'y tenir jusqu'au bout, un livre sur un trait de caractère, parce que nous sommes faits comme ça. Nous hésitons, nous tanguons et nous ne tenons pas ferme dans les décisions que nous prenons même avec Dieu parfois, quant à le fait de travailler en nous certains traits de caractère. Et on a parfois besoin de quelqu'un, mais toujours
la même personne, ou les 2-3 mêmes personnes, qui vont nous aider à tenir ferme. C'est quelque chose de difficile, c'est-à-dire de se confier à quelqu'un, toujours la même personne, pour pouvoir grandir dans les traits de caractère que Dieu veut changer. Parce que tout seul, nous n'y arriverons pas forcément. Et en plus, il y a une autre raison pour laquelle nous n'y arriverons pas forcément, c'est parce que il y a tous ces excès et ces dangers en nous. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est le même verbe, c'est le même mot qu'épreuve en grec, mais le contexte fait que ça devient des tentations à partir du verset 12. C'est l'épreuve va générer en nous des réactions et la tentation d'agir comme nous le voudrions et pas forcément comme Dieu le voudrait. On commence par le désir. La tentation va générer en nous certains désirs. Désir d'acquérir, de posséder. C'est bien de vouloir devenir être sage, mais la lettre dira plus loin, pourquoi veux-tu être sage? Est-ce que c'est pour ton propre intérêt? Ou est-ce que c'est pour l'autre? Il nous demande, c'est peut-être aussi pour ça qu'il parle des riches et des pauvres, entre les deux. Et puis il nous dit, c'est pas Dieu qui te tente. Dieu va se servir de l'épreuve pour t'affermir. Mais Dieu te tente pas. En revanche, la tentation révèle certains désirs, les mauvais désirs en nous. Ce qui pourrait embêter certains, c'est qu'il n'y a pas le mot Satan. On connaît des chrétiens, et quand ils sont tentés, ils disent « c'est Satan qui me tente ». Le texte ne dit pas ça. Il dit « lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent ». Nous ne pouvons accuser personne d'autre, même pas l'épreuve. Même pas l'épreuve. On voudrait accuser soit les autres, les circonstances, ou même Satan. Et le texte dit, non, c'est toi, c'est ta responsabilité. Si tu bouillonnes intérieurement, c'est que, admets-le, il y a quelque chose à changer, et voilà. Sauf que, et puis, le texte va plus loin, c'est qu'une fois qu'on commence à saisir la tentation vient nous séduire, et puis, après le désir, il y a la duperie. Notre intelligence rationalise ce qu'on voudrait saisir, pas ce que Dieu veut, mais ce que nous on veut, et on va commencer à rationaliser, à se servir de notre intelligence pour l'obtenir. Et on va se mentir à soi-même. Et puis, on va se faire des dessins, des projets, des plans pour saisir ça. Et à la fin, la désobéissance. En fait, c'est les 4D de la descente vers la mort. C'est le désir, la duperie, le dessein, la désobéissance. Et Dieu propose 4 autres D par rapport à ça. Par rapport au désir intérieur, Dieu nous dit, le texte nous dit, Dieu veut t'offrir des dons parfaits. Il réoriente nos désirs mauvais vers le désir de ce que Dieu voudrait nous offrir et que nous pourrions saisir. Et puis, il y a le discernement. Discerner ce que Dieu veut pour moi. Et nous avons à nouveau ensuite des desseins. C'est-à-dire, on va chercher à regarder ce que Dieu avait déterminé à l'avance pour nous. Les choses bonnes à saisir. Et nous finissons par être déterminés dans les projets que Dieu veut pour nous et disciplinés. Il y a même 5 D. Des désirs, mais pas les mêmes, du discernement, les desseins, mais ceux de Dieu et pas les nôtres, de la détermination et qui va entraîner de la discipline. C'est bien d'être déterminé, il ne faudrait pas confondre avec l'obstination. Et Dieu vient œuvrer pour transformer tout. Et le produit fini, il est assez clair dans le texte qu'on a lu, il nous donne plusieurs indices sur le produit fini que Dieu veut produire en nous. D'être des adultes. Pas des adultes, j'ai 18 ans, des gens mûrs,
qui ne tanguent pas au gré des vagues. Des hommes pleins de force. Et ça se voit quand on tient ferme dans des dispositions et dans des chemins de vie qu'on a pris, et on tient bon. Malgré l'épreuve, vous avez entendu tout à l'heure l'histoire d'Hélène qui a été déterminée pour apprendre le piano dans un intérêt de servir, dans le but de servir. Des gens auxquels il ne manque rien. Ça, on a envie. En tous les cas, moi, j'ai envie. Je veux qu'il ne me manque rien. Rien de la douceur, rien de la fermeté, rien de l'amour, rien de la sagesse, mais c'est un chemin. Et à chaque épreuve, on voit des choses qui nous manquent et on vient demander à Dieu. Une couronne de vainqueur, la même couronne que celle dont on a parlé la semaine dernière. Une couronne de vainqueur. J'ai pas eu peur. Oui, c'est ça. Hein. La couronne du vainqueur. La vie que Dieu veut nous offrir. C'est la temporaire, celle-là. Déterminé, constant, et il veut faire de nous les premiers fruits de sa nouvelle création. Il veut nous faire rentrer dans un projet, il veut nous amener jusqu'au bout. Lui est déterminé. Il ne changera ni d'idée, ni de variation. Il ne tanguera pas, Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous confier en lui. Lui, il ne tiendra pas. C'est un acte libre de sa volonté. Il le fait librement. Il veut nous amener à la fin du chemin. Et que nous, que ce soit par nos prières, nos actes et nos dispositions, que nous apprenions à, et je vais le redire, à non pas nous laisser avoir par les éléments chimiques qui bouillonnent en nous, mais que nous soyons un produit fini. Voici le résultat après quelques heures. Voilà. C'est moins flou. C'est moins flou que dans la vidéo. Il y a des résidus en haut et en bas. Et il y a une séparation. Mais c'est encore flou. C'est pas blanc. J'ai cherché, j'aurais aimé que ce soit limpide et le rendre transparent. Mais c'est pas plus mal que ça ne le soit pas. Parce que tant que nous sommes sur terre, Dieu vient éclaircir, rajouter de sa bonté, de sa douceur. Vous prenez l'image du lait, les images sont imparfaites, hein, ce ne sont que des métaphores, mais Dieu veut nous transformer. Mais le produit fini, il n'est pas encore là. Il est en chemin, les choses s'affermissent, les choses se déterminent, la couronne de vie, c'est à la fin. Le fait qu'il nous ne manque rien, c'est pas tout de suite, mais les choses s'affermissent, des choses changent. Que Dieu nous donne la force, la constance, la détermination, pour qu'il nous rende endurants, persévérants, patients dans l'attente et dans l'épreuve que nous vivons, dans les épreuves que nous vivons, que vous vivez, et pour que vous puissiez saisir cette belle couronne et que Dieu transforme en fait cet être qu'au fond, nous avons tous envie d'être. Nous avons tous envie d'être quelqu'un que parfois nous ne sommes pas. Mais peut-être que cette envie vient de Dieu. Saisissons-la et prenons ses armes. On prie. Notre Père, merci du fond du cœur pour ce que tu veux nous offrir. Merci pour ce plan merveilleux que tu veux transformer en nous. Aide-nous à grandir en patience, à grandir en discernement sur ton plan, à ne pas nous laisser duper et nous duper nous-mêmes. Aide-nous à grandir en discernement sur ton dessein et pas nos desseins. Que ce soit tes intentions et pas les nôtres. Et puis aide-nous à grandir aussi en discipline et non en désobéissance. On te remet entre tes mains tout cela. Merci de nous rappeler que tu veux nous offrir parce que tu es généreux dans tes dons. C'est des dons parfaits que tu veux nous offrir. Merci de nous rappeler encore une fois que tu ne nous reprocheras rien quand on viendra vers toi te demander ce qui nous manque. Parce que tu veux nous l'offrir. Au nom de ton Fils. Amen. Bon dimanche. Et puis on se retrouve dans la semaine pour les groupes de maison. On va finir le culte par un chant, vous tous les peuples. Big up à Samia.
Et donc, vous pouvez battre des mains. Là où vous êtes, nous, c'est un peu difficile, donc n'hésitez pas. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie, Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable partout. Il est le roi de la terre, mettant les nations à ses pieds. des cris de joie. Dieu règne sur les nations, gloire à son trône sacré. Princes et peuples s'assemblent autour du grand Dieu d'Abraham. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie. Battez des mains, poussez vers Dieu, des cris de joie, des cris de joie. Eh bien, bon dimanche. Bon dimanche à tous, on Bon se dimanche à retrouve tous. la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine.